Si, mes frères et mes sœurs, le mariage est un cadeau, et on l'a compris, parfois et souvent, Dieu donne un autre cadeau avec ce premier cadeau. Et le deuxième cadeau, c'est les enfants. Donc, de ce mariage, des enfants vont venir de la part de Dieu, subhanahu wa ta'ala, raison pour laquelle je passe au deuxième axe, dans le triangle, la relation des enfants vis-à-vis des parents, comment les enfants doivent se comporter avec les parents, et on finit avec l'inverse. J'ai choisi pour vous, pour résumer cette relation, ce premier verset coranique où Dieu dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Ton Seigneur, on a décidé ainsi que vous n'adoriez que lui, que vous n'adoriez que Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et de traiter les deux géniteurs ou les parents avec excellence ou avec bienveillance. Ce verset-là est revenu 5 fois dans le Coran. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et de traiter les parents avec bienveillance ou avec excellence. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Si l'un d'eux ou tous les deux atteignent chez toi la vieillesse, ne leur dis pas fi, c'est-à-dire par mépris, par colère, par dégoût, etc. Ne leur réponds pas avec brutalité. Mes frères et mes sœurs, si fi, le fait de dire fi est interdit. Fi, c'est ouf. Ton père te dit quelque chose, te demande quelque chose, ta maman te demande quelque chose, tu réponds ouf. C'est fi. Tu n'as même pas dit un mot, tu n'as même pas donné une phrase. Rien que ça, c'est interdit. Si cela est interdit, ça veut dire les insultes sont interdites, crier sur les parents est interdit, frapper les parents est interdit, pousser les parents est interdit. Donc tout cela est interdit. Et c'est une grande interdiction si on fait cela aux parents. Et je sais que certains se comportent comme ça avec leurs parents. Ça remonte à peu près à une trentaine d'années. Un père est venu pendant le mois de Ramadan, juste avant la rupture, juste avant le Maghreb, pour me dire qu'aujourd'hui, il est venu en pleurant pour me dire, aujourd'hui, mon fils m'a frappé avec un coup de pied, il m'a fait tomber. Il m'a fait tomber avec son coup de pied. Il lui a donné un coup de pied au ventre dans le jour de Ramadan. Je ne sais pas, est-ce qu'on est toujours des musulmans ou pas? Que Dieu préserve les musulmans. Et après Dieu dit وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, et tiens-leur des paroles nobles et douces. Donc quand tu veux parler avec tes parents, avec ton père ou ta mère, cherche les mots que tu vas dire. C'est comme si tu parles avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il vient dans le classement juste après Dieu et le messager. Salat et salam sur lui. Tu ne peux pas parler comme tu veux, comme tu parles à un ami ou autre, alors que tu t'adresses à ta maman, tu t'adresses à ton papa. Tu dois trouver les meilleurs mots pour parler avec eux. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, et par miséricorde, fais preuve d'humilité à leur égard. Donc tu dois être humble, tu dois être modeste face à eux. Même, par exemple, s'ils n'ont pas un diplôme, et toi tu as un diplôme, c'est pas ton diplôme qui va te faire entrer au paradis. Sois humble. Ne te crois pas supérieur à tes parents. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, et dis Seigneur, sois miséricordieux envers eux comme ils m'ont élevé petit. Chapitre 17, verset 23. Donc ce sont des ordres, regardez combien d'ordres dans ces versets, plusieurs ordres concernant les parents. Avec le premier ordre, on a compris. Mais Dieu a rajouté un autre. On a compris. Il a rajouté un autre. On a compris. C'est bon Seigneur. On passe à autre chose. Non, il donne un autre ordre, etc. Parce qu'il s'agit des parents. Celui, mes frères et mes sœurs, qui n'est pas meilleur avec ses parents est le pire de l'humanité, homme ou femme, même s'il est meilleur avec les autres. Parce que ceux qui méritent
qu'il soit meilleur vis-à-vis d'eux, ce sont les parents. Et lui, il manque. Ou il est négligent dans ce domaine. Donc, qu'est-ce que Dieu donne comme ordre dans ce verset des parents? Une conduite selon l'excellence, la bonne parole, la parole noble, la modestie, l'humilité mélangée avec la miséricorde. On doit avoir une miséricorde vis-à-vis de nos parents. Le doua, l'invocation. Seigneur, accorde-leur ta miséricorde comme ils m'ont élevé petit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos des péchés majeurs, c'est l'associationnisme et l'ingratitude vis-à-vis des parents. Les péchés majeurs, c'est d'associer à Dieu, à Allah un autre Dieu, un faux Dieu, et d'être ingrat vis-à-vis des parents. Là, c'est les péchés majeurs. Unanimement authentique, rapporté à la fois par Bukhari et par Muslim. Et le shaitan, bien sûr, va nous pousser, mes frères et mes sœurs, à oublier tout cela et à oublier de nous comporter selon l'excellence avec nos parents, et on va faire le contraire. Donc, je te pose la question, mon frère ou ma sœur, comment tu te comportes avec tes parents? Est-ce que ta maman pleure de ce que tu fais? Est-ce que ton papa pleure de ce que tu fais? Si tes parents sont satisfaits de toi, sache, frère ou sœur, que Dieu est satisfait de toi. Si tes parents ne sont pas satisfaits de toi, sache que Dieu ne l'est pas. Lui aussi, ça veut dire, il est en colère contre toi. Et sache que le paradis se trouve dans leur satisfaction. Le deuxième verset, et avec ce verset, je finis cet axe-là. Dieu dit à propos d'Ismaïl, salat islam sur lui, lorsque son père lui avait demandé qu'il allait l'égorger, son père Ibrahim, salat islam sur lui, qu'est-ce qu'il a répondu? Ismaïl, il a répondu, قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الشاكرين. Il dit, Père, fais ce qu'on t'ordonne et tu me trouveras, si Dieu veut, de ceux qui supportent avec patience. Chapitre 37, verset 102. Donc, son père lui demande, il veut l'égorger. Et lui, il dit, égorge. Tu vas trouver que je suis de ceux qui supportent avec patience. Et Dieu a fait de Ismaïl, de ce jour-là, un exemple pour les croyants, les croyantes, en ce qui concerne l'obéissance aux parents. Son père va l'égorger et il obéit. Et toi, mon frère ou ma sœur, est-ce que tes parents veulent t'égorger? Non, ils veulent tout le bien pour toi. Ils te demandent la prière, ils te demandent le travail, ils te demandent d'être correct, d'être croyant, etc. Et le fils ou la fille désobéit aux parents. Et pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'entrera pas au paradis un coupeur unanimement authentique. Il y a des gens, on les a vus, par leur mauvais comportement, ils arrivent même à la coupure avec les parents. Et le hadith dit, n'entrera pas au paradis un coupeur, c'est-à-dire de lien de parenté avec son père ou avec sa mère, et le hadith est unanimement authentique. J'aime quand même dire un point, lorsque l'islam nous demande d'être excellent avec nos parents, peu importe la religion de ses parents, qu'ils soient musulmans ou pas musulmans, on doit nous comporter bien avec les parents, même s'ils ne partagent pas notre religion. Et quand est-ce qu'on peut ne pas obéir aux parents? C'est lorsqu'ils nous demandent la désobéissance. Tant qu'ils nous demandent des choses qui sont correctes, on doit obéir. Et tant qu'on peut faire ce qu'ils demandent, si on est capable, on doit répondre favorablement. Si on n'a pas la capacité, bien sûr, on ne peut pas répondre, on ne peut pas faire plus que notre capacité. Et s'ils nous demandent de faire le haram, bien sûr, on ne doit pas les suivre à ce moment-là, parce que nulle obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur, c'est une règle islamique. Donc le résumé pour cet axe-là,
les enfants avec les parents, on peut dire que la relation des enfants avec les parents se base sur l'obéissance. Ce n'est pas eux qui vont obéir à toi, c'est le contraire, c'est toi qui dois obéir à eux. L'obéissance, la relation excellente, le comportement excellent, wabil walidayni ihsana, et de traiter les parents avec excellence, tout cela basé sur l'amour et la miséricorde. Vous vous rappelez, pour l'époux avec son épouse, on a dit l'excellence, relation d'excellence basée sur l'amour et la miséricorde. On dit la même chose pour les parents, seulement il y a l'obéissance en plus.